Bonsoir à tous, donc voici une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'étais un petit peu absente, mais c'est pour la raison suivante qu'on tourne un petit peu en rond. On traite toujours les mêmes sujets dramatiques, catastrophiques, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile, même pour moi aussi, de baigner dans cette actualité vraiment difficile. Donc on va quand même essayer de varier un petit peu les sujets. Donc je vous invite un petit peu à poser des questions autres que politique et actualité, puisque c'est vraiment lourd, hein. Par ailleurs, j'ai eu deux visions ce samedi. Vraiment sans me concentrer, j'ai eu deux visions. Alors l'une concernait les États-Unis, plus particulièrement la Californie, je pense Los Angeles, ou en tout cas dans les alentours. On me parlait d'une éruption. Alors, est-ce que c'est une éruption volcanique? Donc, je rejoins notre cher Pascal, hein, qui avait rêvé de volcan. Donc, c'est vrai qu'effectivement, il y a un volcan qui va se réveiller sous peu. Mais on me parlait aussi de plus pour la Californie ou Los Angeles. Alors, soit il y a un volcan en éruption, ou il y a une explosion, il y a quelque chose, mais on me fait apparaître que c'est une éruption qui vient de la Terre. La deuxième vision concernait la Chine. Alors, est-ce que c'est une catastrophe naturelle ou encore une explosion? On me parlait de, je voyais du métal et des barres en métal. Est-ce que c'est un échafaudage, quelque chose? Bon, c'était pas très clair cette vision. Parce que, bon, c'est vrai que pour avoir des visions très claires, il faut se concentrer au maximum. Parce qu'en fait, comme j'ai déjà expliqué, je fonctionne par des flashs qui arrivent en fait à la vitesse d'un éclair. Donc, si vous les attrapez pas complètement, il faut vraiment se concentrer pour rentrer et voir tout. Donc, voilà, moi je fonctionne par flash. Donc, clairvoyance et clairaudience sans support. Je n'utilise pas de carte. Voilà, je peux, en écoutant la voix de quelqu'un, ou en voyant une photo, une image, ou en écrivant le nom et la date de naissance. Voilà. Donc là, on va un petit peu traiter le sujet sur. J'ai une question qui est arrivée là sous peu. En Europe, dans les pays surtout nordiques, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la population va disparaître? Est-ce qu'avec tous les métissages qu'il y a en Europe, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va par exemple faire la Suède, Finlande, Norvège et Danemark. Donc là, je regarde par rapport à ça en direct. Je n'ai pas préparé le sujet. Alors, Suède, on me parle d'un pays qui actuellement va mal. Donc, c'est plus du tout ce que ça a été. On me parle de beaucoup de difficultés dans ce pays-là. Des tensions qui vont quand même arriver sous peu. Ouais, beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions. Ouais. Par rapport à tout ce qui est inégalité, parce qu'apparemment dans ce pays-là, il y a une sorte d'inégalité dans l'immigration. Donc il y aura beaucoup de tensions, mais ils vont être stoppés par police, armée. Donc on va quand même stopper le chaos. Et très rapidement d'ailleurs, hein. Donc on va pas aller jusqu'au débordement. Mais en tous les cas, il aura des émeutes, il y aura des choses comme ça. Mais il va être stoppé très rapidement. Et les gens qui, qui ont été auteurs de ça, ils vont être sévèrement punis en tout cas. Donc bon, c'est quand même un pays à surveiller, il aura l'attention. Finlande, non, aucun problème. Je vois un pays tranquille, je vois peu de mixité dans ce pays-là. Je vois pas vraiment beaucoup d'étrangers, en tout cas ceux qui y vivent, ben, ils sont bien mixés, si on peut dire ça comme ça. Je sais c'est méchant à dire, mais non, je plaisante évidemment, mais je vois une très bonne... Enfin, je vois des gens tranquilles en Finlande, pas de problème de migration ou immigration, en tout cas, pas de soucis de ce niveau-là. Norvège, alors en Norvège, on me parle d'un pays où c'est pas tellement un problème d'immigration que je vois, hein. Je vois plus des problèmes dans le pays même, où il y a des scandales qui vont exploser prochainement, d'argent sous table, des escroqueries, il y aura des choses qui vont se révéler. Et le Danemark. Danemark, pour l'instant, je vois rien de particulier. Apparemment, c'est un pays qui se porte bien. L'économie du pays se porte bien. Les gens qui vivent, ben, ils sont apparemment heureux. Je vois pas de soucis. Alors non, ces pays-là, ils vont, à part la Suède,
qui pose un petit peu de problème. Les autres pays, bon, la Norvège évidemment avec l'économie, mais le reste pour l'instant ça va. Donc ça c'est bon. Alors j'avais une question relative. Alors attendez, on va quand même essayer un petit peu de voir pays par pays. Alors ça on avait déjà parlé d'Italie. Donc par rapport à l'Espagne par exemple. Bon, en Espagne il aura quand même des problématiques qui vont arriver plutôt l'année prochaine. Là ça va être des manifestations, des grèves, mais sans vraiment... alors ça va pas aller trop loin on va dire, hein. C'est plus par rapport au plan économique, il y aura des suppressions d'emplois, des choses comme ça. Mais l'Espagne va être un pays en très forte tension d'ici les 2 années qui viennent. Là oui. Maintenant, je saute de coq à l'âne. Tout à l'heure j'ai eu encore des visions, mais malheureusement je me suis pas trop concentré, donc c'est parti très vite. Mais j'avais une vision sur New York qui... Je sais pas, pour moi il y a une destruction de New York. Mais je parle du grand futur, hein, c'est pas tout de suite du tout. Mais dans le grand futur, donc je ne sais pas dans combien d'années, mais en tout cas, il va voir, cette ville-là va être détruite, hein, ça c'est sûr. C'est une ville qui va être détruite. Donc je pense qu'il y a aussi des films qui étaient faits sur ces sujets-là. Mais enfin, les films de... comment ça s'appelle, futuriste, tout ça. Donc je sais pas, je vois une ville immergée d'eau et tout ça. On a une question relative au climat. Le climat il va être complètement dégringolé, hein. En France notamment, hein, ça va, on va passer de chaud à froid, des choses comme ça, mais avec des amplitudes de 15 à 20 degrés différents. Donc non, ça, le réchauffement climatique, il existe et de toutes les façons, là, dans les 5 prochaines années, je ne vais pas aller trop loin, mais on va peut-être, il y aura un réchauffement d'au moins de 5, enfin, de quelques degrés, hein, en tout cas, hein. Par rapport aux températures, par exemple, estivales, on sera, par exemple, plus 5 degrés. Par exemple, si en telle année, c'était 30 degrés, on aura 35 degrés. Donc, ça va être un petit peu grave, hein. Alors, on m'a posé une question par rapport aux poissons qui meurent en mer. Il fallait me donner l'endroit exact. Alors, on sait que dans la mer est très polluée, les océans aussi. On sait que tous les déchets sont déversés là-dedans. On sait qu'on donne des hormones aux poissons. Donc bon, c'est vrai que je pense qu'il y a, je pense, alors à la question pourquoi il y a certains poissons qui meurent, je pense qu'il y a des bases militaires souterraines. Et donc on rejette des substances toxiques tout simplement. Voilà. Alors, il y avait une autre question par rapport à Brigitte Bardot et sa fondation, si elle va avoir des subventions. Ça va être très difficile en tout cas. Non, elle n'aura pas beaucoup de subventions, hein. Non. Alors ça, je vous garantis que ça va être très difficile. Très difficile. D'ailleurs, elle va pousser des coups de gueule, hein. Je vois qu'elle va encore écrire, elle va se manifester dans la presse. Je pars de l'année 2018. Non, ça va être très tendu. Ça va être très tendu. Mais ce que je voulais dire, c'est que vu que l'homme fait des choses pas saines, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, toute l'injustice, eh bien, de là-haut, on va envoyer à l'humain des catastrophes naturelles. Donc tout ce qu'on va envoyer en catastrophe naturelle, ça sera une punition, hein, tout simplement. Je ne parle pas des catastrophes naturelles qui sont provoquées par le détournement climatique, ça existe, mais là je parle des catastrophes vraiment propres à elles-mêmes. Donc voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions, on va essayer de varier, et merci.